Michel Morin. Wouh! Michel, mes hommages, comment ça va? Ça va très bien, mon cher Dominique. Très bien. Parle-nous de PKP. Est-il le roi des quêteux? C'est ce qu'on va découvrir. C'est une bonne question parce que vous vous souviendrez que la semaine dernière, lors de la commission parlementaire sur l'avenir des médias, eh bien, c'est M. PKP Pelado lui-même qui a dit « Écoutez, ce sont des quêteux ». Alors, écoutez, la question qu'on peut se poser, et vous venez de la poser, est-ce un roi, lui, des quêteux? Ben, je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Vous savez qu'il est en demande sur Théo Taxi. Vous savez qu'il a reçu d'Ottawa pour les licences sans fil un profit de plus de 300 millions. Ces licences sans fil qui lui avaient été offertes sur un plateau d'argent pratiquement sans appel d'offres. Plus de 300 millions. Les magazines, Patrimoine Canada, le grand pays fédéral. Je me souviens très bien de ça. Un autre 100 millions. Mais on oublie souvent de le dire. Le manque à gagner de PKP Pelado de l'entreprise québécoise avec un investissement de la Caisse de dépôt pendant 17 ans qui n'a rapporté que 2%, alors que la Caisse de dépôt, pour rencontrer les prestations sans augmenter les cotisations, eh bien, il faut un rendement d'au moins 6%, si ce n'est de 8%. Ben, la différence entre les deux, entre le 6 et le 2%, là, figurez-vous, ce que sur 17 ans, c'est 3 milliards. 3 milliards de manque à gagner parce que Québécois n'a livré qu'un rendement de 2% pendant 17 ans. Est-ce qu'il y a un entrepreneur au Québec qui a autant reçu de l'État fédéral et de l'État provincial que l'entreprise québécoise? Moi, je n'en connais pas si vous en connaissez. Là, je m'en allais dire Bombardier, peut-être, mon cher Michel. Peut-être Bombardier, peut-être SNC-Lavalin, je pense pas pantoute. Écoutez, on est rendu là dans des chiffres incroyables. Moi, je le sais. Hein? Alors, écoutez, la question que vous posez, est-ce que c'est le roi des quêteux? Ben, je pense qu'elle mérite d'être posée. Et puisqu'on parle d'information, puisqu'on parlait d'information la semaine dernière, est-ce que vous avez vu des chroniques de M. Facal ou de M. Léopold Lauzon dans le Journal de Montréal et de Québec pour faire étaler cette largesse de l'État québécois et de l'État fédéral à l'égard de M. Pelado? Moi, j'attends toujours leurs commentaires. J'attends toujours leurs chroniques. On a vu en fin de semaine, au cours des derniers jours, là, que nombre de journalistes ont fait des chroniques pour la main sur le cœur en disant « Oh, M. Pelado n'intervient pas dans le contenu. » Encore ce matin. Encore ce matin. Alors, imaginez, je veux dire, on est dans quel genre d'information? Et on disait encore ce matin, l'article de Denise Bombardier, justement, eh bien que Québécois, ses lecteurs et tout, c'est 55% du marché au Québec. J'avais pas vu, je ne connaissais pas que le chiffre était déjà aussi élevé. Alors, on se pose beaucoup de questions sur quelqu'un qui nous dit que les autres sont des quêteux, mais que lui, il gère bien ses journaux, d'ailleurs, qui ne rapportent plus comme il rapportait il y a à peine quelques années. Une chose qui ont du cellulaire pour compenser, là. Bien évidemment, les revenus de Vidéotron, c'est plus de 90% des revenus de l'Empire. Oui. Ceci dit, il y a eu d'autres quêteux à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Et je voudrais mentionner les municipalités et les professeurs d'université. Les municipalités là qui veulent que les médias régionaux, les hebdomadaires régionaux soient en santé, qu'est-ce qu'ils ont apporté à la commission parlementaire? Sinon que de quêter une intervention du gouvernement provincial. Il aurait pu s'engager massivement à publier les avis publics dans tous les hebdos du Québec pour soutenir la concurrence et pour soutenir leur pérennité. Mais non, ils n'ont pas fait ça. Ils quêtaient. Les professeurs d'université, on ne s'attend pas à ce qu'ils disent autre chose que de « il faudrait taxer Apple, Amazon. » Mais oui, mais
on le sait que c'est un débat, c'est un vrai débat. Mais moi, je me serais attendu que les professeurs d'université nous arrivent avec une étude ou des études sur l'état de l'information au Québec. Est-ce qu'on a de la bonne information? Est-ce qu'on a une couverture sur plusieurs sujets d'une façon étalée? On a parlé souvent, nous, de SNC-Lavalin. Vous avez vu qu'est-ce que la presse québécoise a fait avec SNC-Lavalin? Pas grand-chose. La presse, Le Devoir, Les Affaires, Radio-Canada. Ils étaient tous du côté de Trudeau de son intervention. C'était ça, sauf quelques chroniques de M. Lagacé, de M. Richard Martineau dans le Journal de Montréal, qui ont sauvé la réputation. Mais l'ensemble de la presse et des chroniqueurs... Très complaisant. D'une complaisance. Regardez la semaine passée, l'Amazonie. Tout ce qu'on sait, c'est que l'Amazonie est en feu. Mais attention, il n'y a que le Journal de Montréal, je vais leur retourner l'ascenseur, qui a fait un papier pour nous démontrer, avec tous les chiffres, qu'en 2002, du temps de Lula, là, le président socialiste, 2002, 2003, 2004, 2005, 2010, c'était bien pire en ce qui concerne l'Amazonie. C'est pas la couverture qu'on a eue. Alors, il y a eu, dans le Point, en fin de semaine, le magazine français, Gilbert qui a dit que Macron était le roi, là on parle de roi des fake news pour l'Amazonie. Oui. J'ai pas vu des commentaires de ce genre-là dans la presse québécoise. Alors, on a l'impression que c'est la fin du monde avec l'Amazonie. Je ne minimise pas le fait que depuis 20 ans, l'Amazonie, son territoire vierge a été réduit de 20%. Mais il faut donner l'heure juste aux lecteurs. Et moi, je dis que comme dans SNC-Lavalin, dans le dossier de l'Amazonie, on n'a pas donné l'heure juste aux Québécois. Michel, est-ce que tu crois qu'avec le dossier de l'Amazonie, on peut mettre la complaisance à l'endroit de Greta? Hein? C'est un enfant, elle dit, donc c'est vrai. Penses-tu que ces médias-là sont devenus un organe de propagande de l'extrême gauche écolo à gogo, fait peur au monde? Vous posez la question. C'est comme si, quand on aborde ces sujets-là, il n'y a jamais de contrepartie. Aux États-Unis, on a fait une étude il y a 10 ans, là, en novembre 2018, l'Université du Texas et de l'Arkansas ont fait une étude. Ils ont interviewé 462 journalistes du Wall Street Journal, des journaux qu'on pourrait penser conservateurs, Bloomberg, Financial Times, New York Times. Eh bien, 60% des journalistes ont déclaré qu'ils étaient plutôt libéraux. Ici, on appellerait ça progressistes. Ouais. Il y en avait moins de 3% qui étaient soi-disant conservateurs, dans des journaux économiques de chroniques financières. Alors imaginez si on faisait la même enquête au Québec. Moi, j'aimerais qu'on fasse la même enquête au Québec avant d'engager les citoyens à financer par dizaines de millions l'ensemble de la presse. Tu veux qu'on fasse des entrevues avec les journalistes avant embauche? Des entrevues pré-embauche pour qui vous avez voté ou vous voteriez? Comment tu ferais ça, Michel? Parce que pourquoi il y a certains sujets qui sont traités de cette façon-là? C'est parce qu'il y a un biais idéologique quelque part. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable, là, puis jouer au jeu de l'autruche. Les choix des sujets, quand c'est Revenu Québec, quand c'est Hydro-Québec, quand c'est l'État qui est menacé. Regardez-moi, j'ai eu deux sujets tout de suite à mon retour aux journalistes qui ont été repris 3 ans plus tard par la vérificatrice générale du Québec et qui m'ont donné raison. Les parcs éoliens qui coûtaient trop cher et les trop perçus d'Hydro-Québec. Mais pendant des années, la presse a été silencieuse avant qu'on s'en empare plusieurs années plus tard. C'est que c'est pas dans l'ADN des progressistes, entre guillemets, de s'occuper de ces sujets-là. Quand j'étais commissaire au CRTC, on s'est attaqué à ces problèmes-là d'information régionale. Il y avait 1 million, figurez-vous, qui a fonctionné pendant quelques années. Il y avait pas 1 million, un fonds de 100 millions de dollars. Bien sûr que ce dont on a parlé la semaine dernière, pour les télévisions régionales. On l'a aboli. Moi, j'étais pour le maintien, figurez-vous, à condition que ce soit des nouvelles régionales. Pas comme ce qu'a fait le média de Rivière-du-Loup, là.
qui a envoyé ce journaliste à l'autre bout du monde? Qui faisait des reportages dans le centre de l'Afrique sur le mont Kilimanjaro pour parler d'informations régionales, figurez-vous. Il y a eu 3 commissaires du CRTC qui ont inscrit leur dissidence, qui voulaient maintenir ce fonds de 100 millions que vous et moi payons sur notre facture de câble. Les journalistes se sont gâtés sur le mont Kilimanjaro. Exactement. Alors, voyez-vous, moi, je suis pas rassuré, là, parce que ce qui s'est passé la semaine dernière à Québec, on n'a pas de plan d'affaires. On n'a pas une lecture. C'est juste de l'émotion, Michel. De ce qui arrive au Québec en matière d'information. C'est gaga-gougou, c'est de l'émotion. C'est, il faut sauver les journaux, c'est important, l'information. Oui, c'est le rempart de la démocratie. On vient de le démontrer, là, dans des sujets. On n'a jamais dit le contraire. L'Amazonie, SNC Lavalin, il y avait un animateur de Radio-Canada qui est allé jusqu'à se moquer du Globe and Mail et de sa couverture. Est-ce qu'on peut être plus libéral que ça? Imaginez quand tous les médias au Québec vont être subventionnés à fond sans qu'il y ait une vérification de rapport aux contreparties. De la différence dans les médias. Alors moi, là, la semaine dernière, j'ai donné des exemples. J'ai donné l'exemple de Lavalin. Les routes, comment se fait-il qu'il y a que le Journal de Montréal qui s'attaque à l'état des routes au Québec? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas de plus de proximité, qui devrait interpeller tous les journalistes de tous les médias? Ben, il n'y a qu'un journal qui en parle. Alors, j'ai pas vu de plan d'affaires. J'ai pas vu de plan d'enquête des professeurs. Pas vu de mea culpa, c'est de notre faute parce qu'on n'est pas bon. J'ai pas vu de mea culpa, Michel. Ah ben non, ben là, vous en demandez beaucoup. Mais moi, j'aurais aimé des plans d'affaires, j'aurais aimé qu'on nous dise, ben voici l'état de l'information au Québec, voici son évolution. Qu'est-ce qu'ils font, les professeurs d'université? Est-ce qu'ils enquêtent sur la couverture de SNC Lavalin? Bon, alors, écoutez, tout ce que j'ai vu la semaine dernière, je vais conclure comme ça. Tout ce que j'ai vu, là, c'était des quêteux qui s'affichent ou qui s'ignorent. Merci beaucoup, Michel. Merci. Mes hommages, bye-bye, 8h46. C'est Dan qui a sorti ça, Dan ou Camille, peu importe, dans la soirée est encore jeune. C'est quelqu'un qui parle de l'Amazonie, de la Je sais pas, je suis pas au courant de cet extrait-là. On va écouter ce que ça donne. C'est quelqu'un qui semble au parfum du dossier, mais qui va carrément à l'encontre des attentes de ceux qui sont autour de la table. On écoute. Mais vous allez en Amazonie pour vrai? Mais là, l'Amazonie brûle. Ouais, l'Amazonie brûle, c'est ce que tout le monde dit, c'est surtout ce que les médias disent, mais écoutez, moi je vais dans le sud du Brésil, dans le sud de l'Amazonie, dans le nord du Brésil, et au Mato Grosso, et on a parlé aux gars sur place. Ça brûle pas. Il y a pas beaucoup de feux, non. Pas dans cette région. Mais il y a des feux, ça c'est sûr. Mais l'Amazonie, il faut en prendre et en laisser de ce qui se dit dans les médias, je pense, parce que ça fait 9 mois que ça brûle chaque année. Il y a des feux partout en Amazonie. Il y a des feux partout en Amazonie. Il y a des feux partout en Amazonie. Il y a des feux